fin des festivités pour le jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Et vous voyez ces images en direct de Buckingham Palace où l'on attend d'une minute à l'autre la reine. Vous voyez déjà beaucoup de monde sur place, effectivement, pour cet événement tout simplement exceptionnel. Et pour commenter ce jubilé et cette dernière journée de festivité, Pierrick G, journaliste à Vanity Fair, spécialiste des têtes couronnées. Et puis Marie Billon, également notre correspondante en Angleterre. Vous êtes à Rochester, dans le Kent. Marie Billon, je me tourne tout d'abord vers vous. On devrait, je dis bien, apercevoir la reine dans quelques minutes, effectivement, venir saluer la foule. Si cela arrive, ce serait vraiment un événement qui viendrait clôturer donc ces 4 jours de festivités. Effectivement, ça veut dire que la reine finalement aura été là les premiers et le dernier jour, le jeudi, elle est apparue 2 fois au balcon et là, elle pourrait effectivement réapparaître une 3e fois au balcon pour conclure ces festivités. Alors la raison pour laquelle on pense que c'est imminent, c'est tout simplement parce que le drapeau de la famille royale a été hissé il y a quelques minutes au-dessus de Buckingham Palace, et ce qui signifie la présence de la reine. Donc c'est quelque chose évidemment que les Britanniques espéraient, même si elle n'a pas pu finalement participer aux festivités vendredi et samedi. En tout cas, pas vraiment, puisqu'elle était là en pensée pour les Britanniques, mais elle était là à travers plusieurs autres manières, notamment cette petite vidéo qu'elle a fait avec l'ours Paddington ou avec des archives qui ont été projetées sur Buckingham Palace. Donc même si elle-même, à 96 ans, n'a pas pu participer autant qu'elle le voudrait, elle a notamment raté les courses à Epsom hier, eh bien elle était très présente, aussi présente que possible. La technologie a permis à Elisabeth II d'être présente pour ce jubilé. Pierrick G, on imagine en un mot, si elle n'apparaît pas, ce serait une vraie déception pour les Britanniques. Oui, ça serait une vraie déception parce qu'on attendait la reine chaque jour pendant ces 4 jours de festivités. Vous imaginez 4 jours vraiment de fête comme on n'a jamais connu dans un autre pays. Nous, en France, on ne peut même pas s'imaginer. Ça a commencé par 3 apparitions, le jeudi de la reine, 2 fois au balcon, puis 1 fois le soir dans les jardins de Windsor où elle a lancé les grandes illuminations à travers tout le Royaume-Uni et le Commonwealth. Donc on attend vraiment cette dernière apparition on attendait un balcon surprise. On en parlait depuis des jours et des jours. Le dimanche, il y aura un balcon surprise, peut-être avec d'ailleurs beaucoup de membres de la famille royale sur ce balcon, parce que vous savez, le premier jour, il n'y avait que les membres actifs de la famille royale, ceux qui travaillent vraiment pour l'entreprise Windsor, comme on dit. Il n'y avait pas, par exemple, Meghan et Harry. Donc peut-être que ce soir, il y aura la reine au balcon avec toute sa famille, la famille agrandie, dont Meghan et Harry. Et ce qui est sûr, c'est que s'il y a ce drapeau au-dessus de Windsor, c'est bien que la reine est dans les murs. Et regardez, Pierrick, voilà. En direct, on voit effectivement la reine apparaître et cette clameur dans le public, cette clameur impressionnante. On va laisser vivre un petit peu cette image. Pierrick G, on va commenter cette image, elle a sué la foule, voilà, c'était l'image attendue. C'était l'image attendue, alors justement, je parlais peut-être d'une famille agrandie au balcon aujourd'hui, c'est tout le contraire finalement, c'est au contraire vraiment le noyau très dur. On ne voit que le prince Charles, l'héritier direct au trône, puis le prince William, qui est second dans l'ordre de succession au trône, puis le prince George, qui est lui 3e dans l'ordre de succession au trône avec Camilla. Alors Camilla, vous savez, elle a longtemps eu une place particulière. On se demandait ce qu'elle serait justement quand Charles serait roi. Elle ne devait être que princesse consort. Alors les mots ont un sens dans le protocole. Elle sera finalement reine consort. C'est Elisabeth II qui l'a décidé. Elle l'a dit il y a quelques semaines. Je veux que quand Charles monte sur le trône, Camilla l'accompagne dans son règne en tant que reine consort. Et puis il y a bien sûr Kate Middleton. Kate Middleton, c'est la parfaite héritière d'Elisabeth II. Elle adore. Et puis les 2 autres enfants, Charlotte et Louis, les 2 autres enfants de Kate et William. Marie Billon, est-ce que autour de vous, au pique-nique où vous êtes actuellement, il y a une clameur lorsque la reine est apparue et que représente la reine exactement pour les Britanniques et pour les gens autour de vous ?
Écoutez, je crois que vous pouvez voir derrière moi quelqu'un qui agite un drapeau britannique avec son chapeau en gros lot. Oui, oui, clairement, il y a eu une réaction. Et là, d'ailleurs, il y a des applaudissements. C'est la fin du God Save the Queen. Ici, il y a peut-être un petit décalage dans la transmission. Mais oui, là, vous entendez peut-être quelques applaudissements. Effectivement, même ici, on attendait de voir si la reine allait apparaître au balcon. Et ça a un peu tout changé, hein, évidemment, de voir que la reine, finalement, va bien. C'est aussi pour rassurer les Britanniques. Hein. On l'a vu arriver, monter cette marche et toujours s'appuyer sur cette canne, mais pas trop. Donc c'est fait pour rassurer les Britanniques. Et je suis sûre que beaucoup vont s'amuser aussi. Certainement un clin d'œil de la reine. Elle est habillée en vert. Et tout le monde a fait la réflexion aujourd'hui que la petite vidéo qu'elle a fait avec l'ours Paddington, eh bien, elle n'a pas fait, évidemment, l'ours Paddington n'était pas devant elle. Elle devait avoir un écran vert devant elle pour qu'on puisse projeter justement ces images d'effets spéciaux dessus. Je pense qu'il y a des gens qui vont s'amuser à projeter beaucoup de choses sur l'habit vert de la reine aujourd'hui. Et voilà, on voit encore la reine en train de saluer le public. On va revenir sur les 4 journées de festivités, hautes en surprise et en émotion pour les meilleurs moments de ce jubilé de platine de la reine, des moments compilés par Séraphine Charpentier. Pendant 4 jours, le véritable spectacle se trouvait sans aucun doute dans les rues de Londres. Oui, je dirais que ça en valait la peine. Pendant qu'un accessoire supplantait tous les autres, une chanson a résonné dans toutes les têtes. Une spécialité culinaire a occupé toutes les tables. Une apparition, frêle mais radieuse, a réjoui tout un royaume. Une photo, celle du prince Louis, a fait la une des journaux. Certaines absences et présences ont été scrutées. Ils font partie de la famille, donc ça aurait été dommage qu'ils ne soient pas présents. Un mot a fait fondre les cœurs des Britanniques. Votre Majesté, maman. Après le défilé militaire, l'illumination de l'arbre des arbres, The Tree of Trees, le concert géant de Queen, Diana Ross en face de Buckingham Palace, après la parade dans les rues de Londres, le pique-nique géant et le concert de la star Ed Sheeran, une chose est sûre, la reine aura dignement fêté ses 70 ans de règne, sans pour autant en oublier son humour et sa promesse avoir servi son peuple jusqu'au bout. Thank you for everything. That's very kind. Cette image, elle correspond bien à la reine, elle a beaucoup d'humour, elle a un certain esprit britannique, hein, elle incarne l'esprit britannique là. Ah oui, complètement, c'est la représentation britannique. Et puis, vous savez, c'est devenu une icône de pop culture, c'est certainement la personne la plus connue aux 4 coins du globe. Et justement, en 2012, on se souvient, à l'ouverture des Jeux Olympiques, elle avait fait cette vidéo avec James Bond. Alors à l'époque, elle avait juste dit une toute petite réplique. D'ailleurs, personne ne pensait que Sa Majesté allait parler. C'est elle qui avait dit « James Bond vient me voir, il faut bien que je lui dise quelque chose, donc je veux une réplique ». Et là, avec l'ours Paddington, hier, l'ours Paddington, c'est une icône de la pop culture britannique qui a traversé les générations. Le premier livre de l'ours Paddington, c'est dans les années 50. Et donc là, elle a vraiment joué un petit sketch, elle a vraiment fait l'actrice. Elle a traversé les époques, rencontré les plus grandes de ce monde, la reine Elisabeth II. Quelle influence a-t-elle eue en Angleterre et surtout à l'étranger durant toutes ces années? Mais c'est la meilleure représentante du Royaume-Uni, la meilleure vitrine du Royaume-Uni. Elle fascine le monde entier. Elle a rencontré tous les présidents américains, elle a rencontré tous les présidents français. On sait que son préféré, c'était François Mitterrand, justement. Et puis surtout, elle incarne cette unité. Vous savez, cette unité qui est un peu en train de se désagréger, justement, au Royaume-Uni. Et donc, pendant 70 ans, elle a travaillé à cette unité. Et justement, on va regarder un sujet ensemble un peu, parce qu'il faut le savoir, la reine d'Angleterre n'est pas reine que du Royaume-Uni. Elle est aussi la chef de plusieurs États du Commonwealth, comme le Canada, l'Australie ou encore la Jamaïque. Mais certains souhaitent aujourd'hui s'émanciper de la couronne britannique. On voit cela avec Gina Lunchiesa et Oumi Diallo. Du Canada à l'Irlande du Nord, en passant par l'Australie, les 54 pays du Commonwealth célèbrent aussi les 70 ans de règne de leur souverain, la reine Elisabeth II. Célébrer une vie de service, de fidélité, d'intégrité et d'humanité. Nous remercions Sa Majesté la Reine pour son long règne et nous lui adressons nos plus chaleureuses félicitations. Selon sa constitution, l'Australie est une monarchie et à ce titre, la reine d'Angleterre est la chef du pays
à titre honorifique. Mais le 31 mai, le gouvernement australien nomme un ministre délégué pour la République. Une dénomination très symbolique qui illustre sa volonté de se défaire progressivement de la monarchie britannique. En novembre 2021, la Barbade avait scellé son divorce avec la couronne et devenait ainsi une république. Même souhait à la Grenade et en Jamaïque, où fin mars, des habitants ont manifesté contre l'ancienne puissance coloniale. Ça fait maintenant 60 ans d'indépendance, ça fait trop long maintenant. Et les Jamaïcains ont clairement dit à la reine et à sa famille qu'il est temps de changer. À 96 ans, les forces de la reine déclinent, la puissance et l'influence de la monarchie aussi, et sa disparition pourrait accélérer l'émancipation d'autres États du Commonwealth. Selon une récente étude, plus de 50% de la population canadienne souhaite la fin de la monarchie constitutionnelle. Marie Billon, comment expliquer selon vous ce désamour pour la reine dans certains pays du Commonwealth ? Écoutez, il y a un retour sur le passé tout simplement depuis Black Lives Matter et les événements qui a eu lieu notamment aux États-Unis avec la mort de George Floyd. Il y a une réflexion qui s'est recréée sur l'histoire et dans le monde l'histoire de l'Empire et puis aussi de l'esclavage et une demande de plus en plus forte. Elles existaient déjà, mais des demandes de plus en plus fortes pour que la famille royale s'excuse pour l'esclavage, la colonisation, tout ce qui a été fait, et puis évidemment aussi une demande de réparation, puisque les conséquences de la colonisation ont encore des répercussions aujourd'hui, notamment dans le niveau de vie dans certains de ces pays, notamment en Jamaïque. Donc c'est pour ça, depuis un peu cette réapparition, cette réappropriation de l'histoire, de la colonisation et de l'Empire, que la monarchie est remise finalement en question dans certains des pays du Commonwealth. Pierre G, pour conclure, quel avenir pour la monarchie et puis quel chantier à venir pour celui ou celle, enfin celui qui va succéder à la reine Elisabeth II? Quel avenir? C'est justement toute la question. Quel héritage Elisabeth II va laisser à Charles? Parce qu'on le sait, on le disait justement, l'Australie, la Jamaïque ou encore le Canada sont très attachés à la figure d'Elisabeth II, mais ils ne sont pas du tout à la figure de Charles. Donc même, la vraie question, c'est pour William. Quel héritage aura William? Il l'a dit lui-même il y a quelque temps, je ne serai peut-être pas chef du Commonwealth, je ne serai peut-être que roi d'Angleterre, parce que vous savez, en Écosse, en Irlande aussi, les indépendantistes ont fait une vraie poussée dans les dernières élections locales, et on a posé la question aux Écossais, par exemple. Si vous voulez rejoindre l'Union européenne et quitter le Royaume-Uni, est-ce que vous voulez garder Elisabeth II comme chef d'État? Ils ont dit oui, bien sûr, on veut garder Elisabeth II comme chef d'État. Et est-ce que vous voulez garder Charles comme chef d'État? Ils ont dit ça, nous ne sommes pas sûrs. Merci beaucoup Pierrick G. On va revoir une dernière image de Buckingham Palace où la foule est encore présente. Vous voyez ces images en direct où la reine est apparue il y a quelques minutes pour saluer la foule. C'était bien entendu l'image que tout le monde attendait lors de ces festivités. Merci Marie Billon d'avoir été en direct avec nous et merci à vous Pierrick G d'avoir commenté ces images. Je rappelle le titre de votre livre, Prince William. On vous invitera si un jour le Prince William est à la tête de l'Angleterre. Et bien entendu, je vous remercie pour votre venue sur le plateau de 64 minutes.